Bienvenue à Reims. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour découvrir une friche industrielle transformée en territoire dédié à l'art. Des peintres, des chorégraphes, des plasticiens ont investi ce lieu chargé de mémoire pour en faire un creuset d'expérimentation et de création. Suivez-moi, on file à la fileuse. S'aventurer dans la fileuse, c'est risquer la rencontre. La rencontre incongrue, déconcertante, bref, la rencontre avec un artiste. Sur notre chemin aujourd'hui, Isabelle Basler, une chorégraphe fascinée par le bambou. Il y a des parties du décor, de la scénographie qui se transforment on peut dire en costume, parce qu'après ça va être manipulé par des danseuses donc, qui vont les mettre sur certaines parties du corps. L'intérêt, c'est que c'est extrêmement musical aussi. Pour confectionner son décor et ses costumes végétaux, Isabelle est accueillie par la fileuse pendant 2 semaines. Un espace et du temps très précieux dans son processus créatif. On parle toujours du côté plus financier, des subventions, etc. Mais je pense que le lieu, un lieu pour travailler qui est gratuit pour les artistes donc, qui ont un projet, c'est essentiel. On peut revenir tous les jours. C'est vrai que l'imaginaire a besoin de ça aussi, d'un fouillis autour et qu'on va organiser et qui petit à petit prendra le chemin de la création. Mais alors, qu'est-ce que la fileuse ? Il y a 90 ans, le bâtiment abritait une bonneterie qui, jusqu'à sa délocalisation en 1987, employait 300 personnes. Aujourd'hui propriété de la ville, le site accueille depuis 2012 des artistes en tout genre, gratuitement, 24 heures sur 24. Parmi eux, Bruno Lebon. Ici en résidence depuis 10 mois, ce peintre originaire du Poitou a pu accoucher d'une série de tableaux qu'il s'apprête à exposer. On a besoin aujourd'hui d'être en réseau pour pouvoir, exister. Et donc la fileuse s'avère être un lieu vraiment parfait pour ça. On a des bonnes conditions de travail. Et en plus, donc on rencontre d'autres artistes. Et donc ça accélère, si vous voulez, l'émergence. Quand la nuit tombe sur la fileuse, un étrange comité se réunit. Moi j'avais percé un trou là pour mettre le ruban. Tu peux ajouter une couleur différente si tu veux aussi. Et tu peux aussi prendre un petit fil de laiton. Comme ça. C'est vrai que... Bienvenue à la matériothèque, le cercle des bidouilleurs disparus. Je suis en train de faire une couronne de Noël, puisque c'est le thème du moment. J'ai utilisé pour ça un abat-jour dont j'ai récupéré le cercle en métal et puis des branches de pin et que j'ai fixé en fait avec de la laine de récupération également et puis des pommes de pin trouvées à l'extérieur qui sont accrochées pour l'instant avec du ruban aussi de récupération. Ici, les déchets générés par les usines et magasins de l'agglomération rémoise sont récupérés et transformés en éco-création. Pour Lionel, l'heure est au tri. J'ai un circuit qui fait que très rapidement, je connais les bennes, on va dire industrielles, dans lesquelles il y a pour moi des trésors. La banalité, le quotidien est un peu sublimé finalement. Tout est potentiellement une œuvre d'art avec vous. Si c'est pas un trésor, ça va le devenir. Ça dépend de nous. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette. Professionnels ou amateurs, une 50aine d'artistes a rejoint la matériothèque en moins d'1 an, comme un éloge de la mesure et du partage à l'époque du gaspillage et de l'abondance. Je ne suis pas certain que ce soit l'avenir, mais je me dis, au rythme où on va, tout ce qu'on fout en l'air, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas normal. Donc il faut bien qu'il y ait quelques hurluberlus qui essayent de faire le contraire. Mon père n'a jamais acheté un clou, pourtant mon Dieu qui bricolait. Il a toujours redressé les clous qui démontaient, quoi. Je veux dire, moi j'en suis toujours là. Alors je veux dire, ça va peut-être commencer là finalement. Pourquoi pas. Vous l'aurez compris, rien ne se perd, tout se crée et tout se transforme ici, à la fileuse.
On peut même s'y faire quelques amis. Quant à moi, je vous dis à bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne.